Nous sommes très heureux, très joyeux, très contents avec notre Dieu. Que le Seigneur puisse tous vous bénir. Que le Seigneur puisse bénir toutes les personnes qui sont en train de nous voir, qui sont en train de nous écouter, même ceux qui ne se réunissent pas encore dans l'Église. Car je sais qu'il existe beaucoup de familles qui se trouvent chez eux dans leur foyer réunis. Alors, en ce moment même, je vous invite pour que vous puissiez vous mettre à l'aise, que vous pouviez vous asseoir. Ainsi réunis, les frères et sœurs qui vont à l'église aussi, vos familles, vos amis, vos voisins qui ne vont peut-être pas à l'église. Et je me rends compte que vous êtes tous réunis dans un même lieu. Alors, je vous félicite, car vous aussi, vous êtes là en train de participer de la méditation de la parole de Dieu. La méditation de Dieu dans la Bible. Et vous aussi, vous allez être participants des bénédictions du Seigneur. Car le Seigneur non seulement va bénir ceux qui vont à l'église, mais aussi ceux qui sont en train d'écouter avec tout leur cœur, ceux qui sont très attentifs, en train de méditer et en train d'accepter la parole de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous allons chanter à notre Dieu un hymne de cette façon, sans la mélodie, afin que nous aussi nous puissions apprendre ou que nous puissions peut-être aussi nous habituer à chanter avec notre gorge à notre Dieu dans n'importe quel moment de notre vie. Car nous, dans n'importe quel moment de notre vie, nous avons besoin de glorifier notre Dieu avec les instruments que nous avons à notre portée, c'est-à-dire notre gorge, notre cœur. L'intention qui sort du cœur, c'est ce que le Seigneur voit. Donc le Seigneur va nous voir ici, à chacun d'entre vous, là-bas chez vous, en train de chanter. Cherchez dans le livre de Cantiques, l'hymne 40 qui a pour titre « Christ le rocher ». Et ainsi, assis, nous allons chanter au Seigneur. Et nous allons chanter et le faire avec tout notre cœur. Ce merveilleux hymne dit ainsi: dans les vagues immenses de la mer furieuse, qui assaillent de mon âme la pauvre embarcation, à genoux j'ai clamé à Christ et l'ouragan. À la voix de Dieu fut calmée à l'instant. En Christ le rocher, l'encre de ma foi, les lamentations et les gémissements de peur s'arrêtent toujours grâce à mon suprême roi. Jésus-Christ est mon haut refuge. Il me protège du danger, des épreuves et douleurs. Il commande les vents de ne pas devenir tempête. Les mers se calment, la vague reposa. J'accroche en Christ mon ancre en étant confiance. En Christ le rocher, l'encre de ma foi. Les lamentations et les gémissements de peur s'arrêtent toujours grâce à mon suprême roi. Jésus-Christ est mon haut refuge, mon doux sauveur, oui, mon bel ami et Dieu, qui libère mes tristesses, éloigne l'amertume. Par la foi j'irai aux cieux, mention d'être l'amour, la fontaine inépuisable de joie et de bonté. En Christ le rocher, l'encre de ma foi, les lamentations et les gémissements de peur s'arrêtent toujours grâce à mon suprême roi. Jésus-Christ est mon haut refuge.
Béni soit notre Dieu, louange à notre Dieu. Et de cette façon, une grande bienvenue à chacun d'entre vous à de la méditation de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons nous réjouir en train de lire ici dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, chapitre 3. Nous allons donc nous réjouir en train de lire, en train de méditer, en train d'analyser, en train de nous imaginer comment furent les vécus, comment furent toutes ces choses qui se sont produites, peut-être à travers des illustrations, la manière du comment laquelle le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était ici sur terre, en train d'évangéliser là-bas précisément à Jérusalem, capitale de Juda, lui là-bas en train de prêcher le royaume des cieux. Et le Seigneur disait toujours, le royaume des cieux s'approche. Et toutes les personnes l'écoutaient. Et le Seigneur était avec ses disciples. Et les personnes attentives en train d'écouter cette doctrine merveilleuse. Et aussi en train de voir tous les miracles, les prodiges et toutes les choses que le Seigneur faisait, toutes ces manifestations pour se faire connaître. Et en train de toujours enseigner la doctrine, toujours en train d'inciter les personnes à lire les Écritures sacrées dont se conformaient à travers les livres de Moïse, les livres des prophètes et les psaumes. Le Seigneur Jésus-Christ disait toujours aux personnes et aux disciples qu'il fallait lire les Écritures, afin qu'eux, ils puissent se rendre compte que là-bas, Moïse, les prophètes et les psaumes parlaient de lui à tout instant. Et c'est pour cela que le Seigneur, lorsque quelqu'un lui posait une question, le Seigneur lui répondait à travers une illustration, à travers une métaphore, à travers un symbole. Lui ne donnait pas tout de suite la réponse, mais il le faisait à travers des symboles, des figures. Celui qui voulait entendre comprenait. Celui qui avait un cœur disposé pour le Seigneur pouvait comprendre. Du contraire, celui-ci restait ainsi car son cœur était insensé ou avait un cœur dur ou incrédule. Alors le Seigneur ne donnait pas non plus d'explication à celui-ci et le laissait ainsi à l'expectative. Et ici, dans le chapitre 3 de Jean, nous l'avons déjà vu beaucoup de fois, les frères et sœurs qui assistent à l'Église connaissent presque de mémoire ce passage de la Bible et savent le significatif de ces versets, mais comme je sais qu'il existe beaucoup de personnes récentes ou des personnes qui s'approchent, qui n'ont pas encore écouté cet enseignement, et celle-ci est si importante, il est bien de la connaître, alors pour eux va cet enseignement. Et les frères et sœurs qui la connaissent, alors vous allez renforcer cet enseignement. Et vous allez aussi l'apprendre, que vous allez devenir docteur et doctoresse de la parole de Dieu. Ici, dans le chapitre 3 de Jean, verset 1, il dit « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. » Rappelons-nous que les pharisiens ont toujours été les ennemis du Seigneur Jésus-Christ. Eux, ils persécutaient le Seigneur Jésus-Christ. Ils le suivaient non pour sa parole, mais juste pour l'écouter et pour le piéger. Ils trouvaient une excuse pour l'accuser. Mais ici, il disait que l'un des pharisiens nommé Nicodème était un chef des Juifs. Celui-ci vint pendant la nuit pour chercher le Seigneur Jésus-Christ car il n'a pas osé de chercher le Seigneur durant la journée car tout le monde le voyait et on pouvait le critiquer, se moquer de lui. Comment cela pouvait être possible qu'un chef parmi les Juifs pouvait être là-bas en train de s'humilier ou se rabaisser en train de chercher le Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir lui demander une explication, une orientation sur la doctrine. Alors, lui, il a préféré de faire cela pendant la nuit afin que personne ne puisse le voir. Il dit que celui-ci s'est approché ici dans le verset 2. Il lui a dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Tous ces prodiges, toutes ces choses que tu fais, personne ne peut les réaliser, si ce n'est
une seule personne qui est avec Dieu. Dans le verset 3, il dit que le Seigneur Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Le Seigneur dit cela à Nicodème, « Celui qui ne naît pas de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. » Ce Nicodème est resté très surpris et il lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » De nouveau, le Seigneur lui parle, mais à travers des figures, d'une manière connotative. Celui-ci, une fois de plus, n'avait toujours pas compris qu'est-ce qu'était naître d'eau et d'esprit. Le Seigneur continue à lui expliquer plus en avant et lui dit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le Seigneur ici, il ne nous donne aucune explication par rapport à qu'est-ce que naître de nouveau d'esprit et d'eau. Qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur tout simplement lui dit dans le verset 8, « Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme ou toute femme qui est né de l'esprit. Nicodème reste sans comprendre. Cependant, Nicodème dit au Seigneur, « Comment cela peut-il se faire? » Et le Seigneur Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses, car nous savons que les pharisiens étaient les docteurs qui, soi-disant les jours de sabbat, devaient enseigner la loi de Moïse. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus lui dit, « Tu es le docteur. Et tu ne connais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Comme nous savons car nous l'avons lu, mais non parce que nous l'avons vécu ou expérimenté, que nous ayons vu une réalité. » Et le Seigneur continue à dire et lui dit, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Comment allez-vous croire si moi je vous explique qu'est-ce que naître de nouveau? Qu'est-ce que naître d'eau et d'esprit pour pouvoir appartenir au royaume des cieux? Si les mêmes choses terrestres, vous ne les comprenez pas. » Mais le Seigneur continue à lui apprendre à travers des mystères à Nicodème. Et dans le verset 13, il lui dit, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. » Un autre mystère. Nicodème, une fois de plus, n'était pas en train de comprendre ce qui se produisait, car il disait, « Personne n'est monté au ciel. » Et qui est descendu du ciel? Celui qui est descendu du ciel fut le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est descendu du ciel. Lui, il est descendu pour pouvoir entrer dans le ventre d'une femme et naître à nouveau. Car Dieu a voulu devenir une chair durant un moment pour pouvoir partager avec les hommes, pour pouvoir leur enseigner, pour pouvoir montrer aux personnes le chemin de Dieu. Enseigner pour pouvoir connaître Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit que le Seigneur est descendu du ciel. Il entre dans le ventre de cette femme, personne ne comprend ce mystère.
Mais le Seigneur continue à enseigner à Nicodème un autre mystère que Nicodème, une fois de plus, ne comprenait. Il lui dit, dans le verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, que s'est-il produit là-bas dans le désert, lorsque Moïse a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, qu'ils sont arrivés au bord de la mer Rouge. Là-bas, dans la mer Rouge, il s'est ouvert, ils ont traversé en marchant, ils sont rentrés dans un désert et ils sont restés là-bas durant certaines années en train de vivre dans un seul endroit, à peu près 2 ans. Et ensuite, ils continuèrent à marcher dans le désert de telle façon que Moïse et ce peuple qui sortit d'Égypte, ils sont restés en train de vivre dans le désert à peu près 40 années. Mais durant ces 40 ans, beaucoup de choses se sont produites. Le peuple a péché, a offensé Dieu. Dieu a réalisé des merveilles, des prodiges, il s'est manifesté. Dieu utilisait Moïse pour pouvoir faire tous ces prodiges, toutes ces manifestations, ces miracles. Et à une certaine occasion, pendant que le peuple était en train de pécher, Dieu était si irrité qu'il a dit à Moïse qu'il allait détruire le peuple, car il était très irrité contre le peuple, car ce peuple était désobéissant, idolâtre, et oubliait le Seigneur. Ils étaient très obstinés. Donc, c'est ainsi que le Seigneur envoya une mortalité, un fléau. Il a envoyé des serpents venimeux. Il dit que ces serpents qui étaient venimeux ont commencé à mordre toutes les personnes et des milliers de personnes mouraient. Beaucoup de personnes mouraient. Et Moïse s'est inquiété, a prié Dieu et il lui a dit, « Seigneur, détiens ce fléau et fasse qu'il s'arrête, car du contraire, tout le monde va mourir. » Et Dieu a écouté la prière de Moïse. Dieu a écouté, il lui a dit, « D'accord, je vais écouter ta prière. » Alors, choisis un serpent d'airain. Comme tous ces serpents qui sont en train de mordre les personnes, crée un serpent de même d'airain et tu le suspendras sur un endroit très élevé et dis à tout le peuple qu'ils puissent regarder ce serpent. Tous qui ont été mordus par le serpent, qu'ils puissent regarder cette statue et ainsi ils vont guérir. Celui qui ne va pas regarder ce serpent ne va pas guérir. Dieu a établi aussi une épreuve d'obéissance. Car Dieu aurait pu dire à Moïse, « D'accord, mets-toi en face d'eux, lève ta main, prie-moi et demande-moi de les guérir, ils seront guéris, je réaliserai les miracles. » Mais Dieu n'a pas voulu faire le miracle aussi facilement et aussi simple. Il leur a établi un travail de vouloir créer, bâtir ce serpent, ensuite de regarder ce serpent pour pouvoir guérir. Et que de cette façon, l'histoire raconte qu'ils ont été guéris. Donc le Seigneur Jésus-Christ dit à ce pharisien, « Tu es docteur. Oui, tu es le docteur d'Israël. Tu enseignes la doctrine, donc tu connais. Tu sais ce qui s'est produit avec Moïse là-bas dans le désert avec ce serpent. » Et le Seigneur lui dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que cette chose qui est arrivée avait un certain significatif. » Et le significatif était que dans le futur, le Seigneur Jésus-Christ aussi allait être élevé sur une croix et être sacrifié. Et que toutes les personnes qui allaient voir le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui allaient voir le Seigneur Jésus-Christ, qui allaient croire en lui, comme l'unique sauveur, l'unique chemin qui mène à la vie éternelle, tous seraient sauvés. Sauvés de la morsure de serpent? Non, sauvés de l'enfer, sauvés de la condamnation éternelle, sauvés du venin du diable. Car c'est le diable qui détruit les âmes, c'est le diable qui mène toutes les âmes à la perdition, en train de les inciter à pécher et à continuer à pécher et mourir dans le péché pour qu'ils tous puissent être condamnés. Ainsi était le venin de ce serpent. De la même façon, les personnes aussi
contaminés par cette mauvaise intention du diable, tous condamnés à la perdition. Car on dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, lorsqu'il est descendu, qu'il est venu, qu'il est né d'une femme, qu'a-t-il trouvé? Il a trouvé le péché, la condamnation. Tous étaient destitués pour la perdition. Tous étaient destitués de la gloire de Dieu, condamnés à la mort spirituelle. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ parle à ce docteur d'Israël. C'est pourquoi il lui parle à travers des figures et des métaphores et à travers des symboles, afin que celui-ci puisse comprendre. Et il lui dit, comme Moïse, il a élevé ce serpent, le Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ, le même Seigneur, lui aussi, il sera élevé. Oui, nous savons que lui, il a été élevé là-bas sur la croix du calvaire. Mais sûrement, Nicodème, ce pharisien, n'avait pas encore compris. Mais le Seigneur lui dit, afin que quiconque croit en lui, en le Fils de l'homme, ou en le Seigneur Jésus-Christ, ne puisse se perdre, mais que celui-ci ait la vie éternelle. Mais Nicodème est resté avec ce doute. Qu'est-ce que cela signifie, naître d'eau et d'esprit? Qu'est-ce que cela a à voir de naître de nouveau ou d'eau ou d'esprit pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu? Si ici le Seigneur n'est pas en train de donner une explication, il est en train de me dire que Moïse éleva un serpent dans le désert afin que tous puissent être sauvés de cette morsure. Puis ensuite, il mentionne le Fils de l'homme, mais il ne dit pas qui est le Fils de l'homme. Sûrement que Nicodème a compris qu'il s'agissait du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il dit que cet homme va être élevé de même que ce serpent dans le désert, afin que tout celui qui croit en lui ne puisse se perdre, ne puisse périr, mais qui aura la vie éternelle. Sûrement, Nicodème n'avait pas compris. Sûrement, nous non plus, ou certains, nous n'avons pas compris. Mais nous allons continuer à lire, voir si cela est certain, car nous avons besoin de découvrir qu'est-ce que cela signifie naître d'eau et d'esprit. Ici, le Seigneur dit, dans le verset 15, « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle », c'est-à-dire croire en Jésus-Christ. Et ici, dans Jean 4, dans le chapitre suivant, dans le verset 10, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler avec cette femme samaritaine, il s'agit d'une histoire très belle, l'histoire de Jésus et de cette femme samaritaine. Lorsque le Seigneur était là-bas en train de parler avec cette femme samaritaine à côté du puits de Jacob, que la femme est allée là-bas pour puiser de l'eau et que le Seigneur Jésus lui dit « Donne-moi à boire » et elle lui dit « Non, monsieur, car je n'ai pas avec quoi sortir cette eau. » Et le Seigneur lui dit « Si tu savais à qui tu demandes et que tu m'en demanderais à moi de l'eau pour boire, sache que plus jamais tu ne serais assoiffé. » Précisément dans le verset 10, le Seigneur Jésus dit à la Samaritaine, lorsque le Seigneur lui demande de l'eau à la Samaritaine, il lui dit, celle-ci dit, je ne peux te donner de l'eau car l'eau est trop profonde. Et le Seigneur dit, si tu connaîtrais le don de Dieu, si tu saurais qui est en train de te parler et te dit, donne-moi à boire, toi, tu demanderais plutôt à cet homme qui est en train de te demander et lui, il te donnerait de l'eau vive. Quel mystère, n'est-ce pas? Le Seigneur, comment il est en train de lui dire, toi-même tu lui demanderais et lui, il te donnerait de l'eau de vie. La femme se demanderait, mais quelle est cette eau de vie? Qu'est-ce que cela signifie? Ici, le Seigneur, nous allons lire ici le verset 14, où il dit, le Seigneur dit à cette femme samaritaine, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle, car celui-ci n'aura plus jamais soif.
Car l'eau que je donnerai en cet homme ou cette femme, celui qui boira cette eau sera une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Alors nous devons comprendre et nous devons regarder et analyser qu'est-ce que cela signifie par rapport à cette eau. Qu'est-ce que l'eau? Qui est l'eau? Pourquoi le Seigneur ici était en train de parler d'eau et à Nicodème il dit « Celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit ne peut connaître le royaume ». Pourquoi il dit la même chose à cette femme samaritaine? Si tu me demandes à boire, je te donnerai de l'eau de vie. Et ici, il lui dit « Toute personne qui va boire de cette eau que je donne ne sera plus jamais assoiffée, tandis que celui qui va boire de l'eau que je donne va se convertir en cette source d'eau dans son être, une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Qu'est-ce que cela? Est-ce que cela a un rapport lorsque le Seigneur dit à Nicodème que celui qui n'est pas de nouveau ne peut connaître le royaume de Dieu et celui qui n'est pas d'eau et d'esprit aussi? Alors nous allons voir qu'est-ce que cela veut dire dans Ézéchiel. Allons à Ézéchiel, le livre du prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament, chapitre 36. Chapitre 36. Je vais vous donner une minute pour pouvoir chercher Ézéchiel, le prophète, l'Ancien Testament, chapitre 36. Excusez-moi, parfois je répète les choses et je répète à nouveau et je redis les mêmes mots, mais je considère que je suis une doctoresse. Je ne me considère pas juste une simple personne qui prie ou qui prêche. Je suis une doctoresse et les docteurs sont ainsi pour enseigner. Ils répètent toujours les mêmes choses afin que les personnes puissent apprendre de mémoire ou par cœur et dans leur cœur rester l'enseignement. Donc je vous demande de m'excuser lorsque je suis en train de répéter beaucoup de mots. Je le fais exprès afin que vous puissiez vous renforcer dans la connaissance afin de ne pas oublier. Excusez-moi à nouveau. Donc Ézéchiel 36. Nous allons lire qu'est-ce que cela par rapport à l'eau, car nous avons besoin d'analyser. Celui qui n'est pas d'eau et d'esprit ne peut connaître le royaume de Dieu. Celui qui n'est pas de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. On dit que Jésus-Christ est celui qui donne l'eau de vie et que lui donne une eau de vie et celui qui buvra de cette eau se convertit en la vie de cet homme ou cette femme en une source d'eau qui jaillit pour la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Donc dans le verset 25, Dieu était en train de réaliser une promesse. Revenons dans le temps, mes frères et sœurs, car nous sommes ici maintenant dans Ézéchiel. Nous sommes en train de revenir beaucoup de siècles en arrière. Et maintenant, Dieu, à travers de son prophète Ézéchiel, il était en train de parler pour le futur, en train de réaliser des promesses pour les hommes et les femmes, il allait leur donner une grande bénédiction très merveilleuse. Et dans le verset 25, il leur dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je serai donc en train de vous purifier. » Alors maintenant, nous sommes en train de découvrir quelle est cette eau. Quelle est cette eau? À quoi sert cette eau? Ici, il est en train de dire que lui, il serait en train de répandre sur vous, les croyants, les serviteurs de Jésus-Christ, les serviteurs de l'Évangile, une eau pure. Il dit donc que toutes les impudicités seront ôtées et tous les péchés, car par le fait d'être pur, l'impudicité sera ôtée, donc cela voulait dire que tout péché sera ôté de la personne. Et dans le verset 26, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je donnerai un cœur nouveau. » Ici, cela est très similaire à ce que le Seigneur avait dit à Nicodème. Il est nécessaire de naître d'eau et d'esprit. Il est nécessaire de naître à nouveau. Ici, dans le verset 26, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau
une fois que tous les péchés seront ôtés, alors le cœur de la personne sera nouveau. Je donnerai un esprit nouveau, un corps nouveau en vous. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Gloire au Seigneur. Ici, nous sommes en train de découvrir le mystère. Il est nécessaire de naître à nouveau. Il est nécessaire de naître d'esprit et d'eau pour pouvoir connaître le royaume des cieux. Et le Seigneur dit, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est-à-dire que vous puissiez accomplir les commandements. Ne péchez pas, car une fois d'être purifié avec cette eau, vos péchés ont été pardonnés, ôtés, et vous aurez donc un cœur nouveau, un esprit nouveau. Là, il y a une nouvelle naissance, et cela s'appelle naître de nouveau. Qui fait que nous puissions naître de nouveau? Notre Dieu. Mais de quelle façon, afin que Dieu puisse faire qu'une personne puisse naître de nouveau, le Seigneur Jésus a exigé à ce pharisien, à Nicodème, il est nécessaire que tu puisses naître de nouveau. Il est nécessaire que tu puisses faire cela. Et lui dit, mais de quelle façon? Comment puis-je faire cela? Alors dispose ton cœur, ouvre ton cœur et crois. Crois en le Fils de l'homme, en le Fils de Dieu. Crois en Jésus-Christ. Voilà ce qu'il lui dit. Ici, dans le verset 28, après que le Seigneur dit « Je reprendrai cette eau pure et j'ôterai toutes les impudicités, les péchés, et je donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, qu'il établira aussi un cœur de chair au lieu de donner un cœur de pierre, et qu'il établira aussi le Saint-Esprit à l'intérieur de chaque homme et de chaque femme, c'est-à-dire dans leur cœur. Qu'ils ne vont plus pécher, ils ne vont plus être idolâtres, ils ne vont plus pécher car ils vont garder les commandements et accomplir les ordonnances du Seigneur. Et dans le verset 28, il dit, « Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. » Mais cette terre, ce pays que Dieu a donné aux pères, les pères, c'était Abraham, Isaac, Jacob. Et Dieu avait dit à Abraham et à Jacob aussi, ainsi qu'à Isaac, « Je donnerai toutes ces nations en tant qu'héritage. » Toutes les nations, je les donnerai en tant qu'héritage. Vous serez, Abraham, vous tous, pères d'un grand nombre de nations. Je serai toujours en train de vous bénir. Je serai avec vous pour toujours. Voilà cette promesse merveilleuse que Dieu avait faite. Eux, ce sont nos pères, Abraham, Isaac, Jacob. Et la promesse est que eux, ils seront les pères d'un grand nombre, d'une multitude de personnes dans toutes les nations. Et à l'époque, il y avait une nation qui était le peuple d'Israël. Et Dieu n'a pas parlé que du peuple d'Israël. Il a dit que cette descendance sera aussi grande que les étoiles qu'il y a dans le ciel ou le sable dans la mer. Ainsi sera ta descendance. Tu seras le père d'un grand nombre de nations. Et cette même promesse, il l'a fait à Jacob et à Isaac. Eux, ce sont nos pères. Voilà, Dieu parlait de son Église, de ses croyants, des serviteurs de Jésus-Christ, de ceux qui allaient être sauvés, de ceux dont le Seigneur allait répandre cette eau pure, et ainsi ils allaient avoir un cœur pur, cœur nouveau qui allait se convertir, que Dieu allait pardonner les péchés, ils allaient naître de nouveau et être une nouvelle créature, naître de nouveau sans avoir besoin de revenir dans le ventre d'une personne pour naître de nouveau. Mais Dieu allait faire le miracle par rapport à cette nouvelle naissance en cette femme, en cet homme qui croit et qui croit en le Seigneur Jésus-Christ, qui croit en le Sauveur, en le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Donc il disait, « Vous habiterez le pays, vous serez tous mon peuple, et j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Donc, nous revenons à Jean 3, et le Seigneur dit et fait cette promesse, « Vous serez mon peuple. » Nous dirons le peuple de Dieu. Nous parlerons de l'Église du Seigneur, peut-être à travers des langues ou la manière
de manipuler les langages, mais nous comprenons et Dieu nous comprend. Nous pouvons dire l'assemblée de Dieu ou dire la réunion des assemblées, là où se réunissent beaucoup de personnes, ou parler d'une église, d'un peuple. Mais un peuple, nous ne sommes pas en train de parler d'un peuple spécifique, mais d'un grand nombre de personnes, hommes et femmes, appartenant au monde entier, appartenant à un grand nombre de nations qui vont croire en Jésus-Christ. Donc ici, ce mystère dans le chapitre 3 avec Nicodème, lorsque le Seigneur Jésus qui dit qu'il faut naître, qu'il est nécessaire de naître de nouveau, le Seigneur lui dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Oui, le fait est qu'il fallait naître d'eau et d'esprit. Ce mystère si grand et caché se trouvait ici dans le verset 15. Et le verset 15 dit, afin que quiconque croit en Jésus-Christ, en le Fils de l'homme, en le Fils de Dieu, ne puisse périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ici, lorsque le Seigneur parle à cette femme samaritaine, si tu connaîtrais Dieu et tu serais qui te demande à boire, alors tu lui demanderais à lui et lui te donnerait une eau vive. Et le Seigneur Jésus-Christ, donc, lui, c'était cette eau que Dieu avait offert là-bas en Ézéchiel, lorsque Dieu avait dit « Moi, je les répandrai d'eau pure. Ils seront purs, purifiés, ils seront parfaits. J'ôterai les taches, l'impureté, les péchés. Leurs péchés seront pardonnés. Leurs péchés seront ôtés de leur chair. Cette faiblesse remplie de péchés charnels, ce corps rempli de péchés sera ôté pour un cœur pur, car je serai en train de le purifier avec cette eau, et cette eau, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est cette source d'eau qui jaillit pour la vie éternelle. Et le Seigneur disait ici, à cette femme samaritaine, lui disait, « Celui qui va boire de cette eau que je donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, celui-ci se convertira en une source d'eau qui va jaillir pour la vie éternelle. » Alors le Seigneur Jésus-Christ a parlé de cette façon à Nicodème, à ce pharisien, et il lui dit de telle façon que lui-même ne pouvait comprendre. Lui, il n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce que naître d'eau et d'esprit. Ici, la Bible ne raconte pas si celui-ci s'est converti au Seigneur ou pas, mais ce que nous savons, c'est que le Seigneur lui a donné l'explication à la fin dans le verset 15, en disant que lui, c'était cette eau, c'était lui l'eau. Jésus-Christ était l'eau de la vie que Dieu avait envoyée au monde. Il l'a envoyée là-bas spécifiquement à Jérusalem, en Juda, pour pouvoir purifier tout d'abord la maison d'Israël. Pour pouvoir les purifier comment? Avec sa parole, avec son enseignement, en train de leur parler, en disant « Croyez en moi. Croyez que je suis l'envoyé de Dieu. Croyez que je suis Dieu. Que je suis ici pour pardonner les péchés, pour pouvoir purifier, pour pouvoir perfectionner, pour pouvoir sanctifier. Je suis là pour pouvoir apporter beaucoup de personnes à la vie éternelle. Et moi, je vous donnerai mon esprit. Une fois que vous serez purifiés, une fois que vous aurez un cœur nouveau, un cœur de chair, non de pierre, un cœur de chair et un corps pur, sans cette tendance au péché, sans cette faiblesse, le Seigneur ôtait et purifiait. Le Seigneur dit, « Je vous donnerai mon esprit. » Et mon esprit sera en vous. Mon esprit sera en vous, à l'intérieur, dans votre cœur. Il sera aussi en train de vous entourer. Le Seigneur ici est cette source d'eau. Lui, c'est l'eau de vie.
cette eau vive. Il ne parle pas ici du baptême en eau. Il parlait, c'était de Jésus-Christ, que Nicodème devait naître d'eau et d'esprit, c'était avoir un corps pur, sans péché et un corps renouvelé. Et après cela, allait venir l'Esprit de Dieu pour habiter en lui. Alors le Seigneur, c'est pourquoi dans le verset 15, il lui dit « Afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne se périsse, mais ait la vie éternelle. Car Jésus-Christ allait se charger, lui autant que cette eau qui purifie. Il allait nous purifier, il nous purifie de péché, de toutes ces choses, de toutes ces impudicités. Et je répète à nouveau pour que l'enseignement puisse être clair. Il dit qu'il nous purifiait de tout péché, de toute impudicité, et il ôterait de nous tous ces péchés, toutes ces tendances. Comme un jour, un homme est arrivé à notre assemblée. Il y a beaucoup de cas, mais je vais en parler que d'un seul. Cet homme est venu dans l'assemblée pour la première fois, puis il est allé écouter la prophétie et le Saint-Esprit lui parla et il lui dit que lui, il s'enivrait tout instant, tous les jours. Il était ivre, il ne vivait que de ça. Et que Dieu allait lui ôter ce vice. C'est-à-dire comme si le Seigneur lui aurait dit « Je suis en train de te purifier avec mon eau. Je suis en train de purifier ton corps de cette ivresse. Je vais t'ôter l'ivresse car je suis en train de te purifier. Je suis cette eau pure. Je suis l'eau de vie éternelle. L'eau qui purifie, qui ôte le péché, qui ôte les impudicités, les vices. » Et le Saint-Esprit lui a dit « Je vais te ôter cette faiblesse de toujours vouloir être ivre. » Et lui, il est parti très irrité. Cet homme a dit « Cela est un mensonge, je n'y crois pas. » Et à partir de maintenant, je vais même boire encore plus pour contredire, car moi, je ne crois pas en cela. Cet homme est parti chez lui, est rentré chez lui, a repris sa vie quotidienne, et ce même jour, le Seigneur l'a purifié. Il a purifié son corps avec l'eau pure, avec l'eau de la vie éternelle. Cette eau qui est Jésus-Christ. Celui-ci a été purifié, Dieu lui a ôté cette faiblesse. Cet homme dit 4 jours, il a passé sans vouloir s'enivrer et 4 jours après, il s'est rendu compte qu'il n'était plus ivre. Et il a dit, c'est vrai, je n'ai même pas eu envie de boire une bière, car lui, il adorait boire la bière. Et celui-ci a dit, non, c'est vrai, je n'ai pas bu, je vais donc aller boire ma bière. Et lorsqu'il a voulu boire cette bière, il n'avait plus ce désir ou ce plaisir de boire la bière, il a dit, non, je n'ai pas envie. Puis il l'a mis de côté. Et il s'est rappelé que dans l'église, le Seigneur lui avait parlé, ou l'Esprit Saint lui avait parlé, il avait dit qu'il allait lui ôter cela. Donc il est revenu à l'église et il a rendu témoignage. Lui-même, il a rendu témoignage. Et voilà ce que fait le Seigneur. Alors ici, maintenant nous savons, maintenant, personne ne va douter lorsqu'il va lire ici le chapitre 3 de Jean, il n'existe aucun doute. Lorsque Nicodème a demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il faisait ou comment faire, car lui il voulait gagner aussi la vie éternelle, l'obtenir. Et le Seigneur lui a dit, « Celui qui ne naît pas de nouveau ne peut connaître et voir le royaume de Dieu. » Et cela, nous l'avons compris. Il dit donc, il est nécessaire qu'il faut naître d'eau et d'esprit pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Pour que votre cœur puisse être purifié, car ensuite viendra l'Esprit de Dieu pour vivre dans le cœur de l'homme ou de la personne ou de la femme. Et lorsque Dieu habite dans notre cœur, nous nous sentons comme si nous étions dans le ciel. C'est pour cela que nous sommes heureux et confiants en le Seigneur. Nous sommes très allègres. Jamais nous sommes tristes. Jamais nous nous affligeons pour toutes ces choses qui sont en train de se produire. Parce que nous déposons notre confiance en Dieu. Parce que nous sommes une source de vie. Et cela nous rend très heureux. Nous sommes avec le Seigneur et cela nous rend très allègres. Nous clamons le Seigneur, lui nous tend la main. Lui, jamais il nous abandonne.
Lui, il écoute nos prières. Et Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin. Là, en nous, en beaucoup, dans des milliers de personnes, s'est accomplie toutes ces promesses, cette parole, que le Seigneur peut purifier et donner à nouveau un cœur pur, un corps renouvelé. Alors, voilà ce que fait le Saint-Esprit. Et beaucoup, nous avons vécu ces expériences très merveilleuses et c'est pour cela que nous sommes très heureux. C'est pourquoi parfois les personnes vous demandent aussi pourquoi êtes-vous heureux. Ne vous affligez pas pour cela. Non, c'est parce que nous avons ce Dieu puissant et parce que Dieu m'a déjà converti en une personne nouvelle, en un homme nouveau. Maintenant, j'ai un cœur qui croit en le Seigneur, j'aime le Seigneur, je prie le Seigneur. Lui, il m'écoute. Lui, il m'entend. Il me parle à travers la prophétie, il me parle à travers des visions, il me parle à travers des songes. D'une manière ou d'une autre, Dieu se manifeste dans ma vie. Il m'enseigne, me guide, il m'oriente, tout cela est merveilleux. Donc, je suis né à nouveau, je suis né d'esprit et d'eau. Et ici, le Seigneur explique à la fin du verset 15, lui donne une explication et lui dit « Quiconque qui croit en Jésus-Christ, c'est lui qui aura la vie éternelle. » Mais ce n'est pas juste croire et dire « je crois », car beaucoup de personnes peuvent dire « je crois en Dieu, oui, moi je crois en Dieu », et l'autre aussi « moi je crois aussi ». Mais peut-être, il existe un problème, un jour mauvais arrive et on commence à dire « ah Dieu, garde-moi », mais nous ne savons pas de quel Dieu il s'agit, parce que Dieu ne l'écoute pas. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas née à nouveau, ou n'est pas née d'eau ou d'esprit, n'a pas un cœur nouveau, ou cette personne ne s'est pas convertie en une source de vie qui jaillit pour la vie éternelle. Cette personne n'a pas connu Dieu, n'a pas connu la main de Dieu, n'a pas connu les miracles, les prodiges que Dieu réalise. Alors, ces cris ne sont pas écoutés. Mais moi, je vous invite à chacun d'entre vous à connaître cette source de vie, cette source d'eau vivante qui jaillit pour la vie éternelle, appelée Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, notre Roi, notre Chef, le précurseur du salut, l'intermédiaire en nous les êtres humains et notre Père, notre Dieu, le chemin, la seule voie qui nous mène à la vie éternelle. Continuons à suivre ses pas, apprenons ses commandements. Ses ordonnances ne sont pas durs, vous les connaissez. Tous les commandements du Seigneur, car il dit « Celui qui m'aime gardera mes commandements, il pratiquera ma parole. » Mes commandements ne sont pas si difficiles, ainsi dit le Seigneur. Moi, je vais vous aider à changer, je vais vous aider à porter tous ces fardeaux afin que vous puissiez changer. Moi, je veux juste que vous puissiez disposer votre cœur et m'accepter, et moi, je ferai le reste. Voilà ce que le Seigneur a dit à Nicodème. Je veux que tu puisses croire en moi, que tu puisses m'accepter. Crois en moi et tu verras que tu pourras naître à nouveau. Tu seras un nouveau homme, un homme différent, tu seras heureux. Car moi, je vais t'aider à changer. Je vais te transformer. Je vais ôter de toi le péché, les mauvaises choses, tes tâches. Et toi, tu seras un homme nouveau, une femme nouvelle. Le Seigneur Jésus-Christ, voilà ce qu'il fait. Il fait des miracles dans nos vies. Et nous devons donc vénérer notre Dieu en esprit et en vérité, sans avoir besoin de regarder aucune statue ou nous incliner ou nous vénérer devant rien d'autre, devant des choses physiques ou matérielles, car le Seigneur est esprit. Tout simplement, si vous voulez vous présenter devant notre Dieu, alors prosternez-vous, mettez-vous à genoux dans un endroit de chez vous, sans vous distraire avec tout ce que vous voyez, fermez les yeux, levez vos mains et vous clamez le Seigneur et vous demandez au Seigneur, « Enseigne-moi ton chemin, Dieu, je veux croire en toi, je veux sentir ta présence dans ma vie, car j'ai écouté beaucoup de personnes qui sont heureuses et qui disent qu'ils sentent ta présence. Moi aussi, Seigneur, je veux savoir qu'est-ce que sentir ta présence, je veux que tu m'enseignes, car je veux te plaire. Je veux être un homme bon, je veux être une femme correcte, je veux te suivre. Par rapport à tout ce qui est en train de se produire, je veux être heureuse. Aide-moi, mon Seigneur. Voilà ce qu'il faut faire.
Et je vous invite, car votre Dieu, notre Dieu, est là, attentif à tous vos vœux, à tous vos plaidoiries, à tous vos besoins, peu importe de quoi il s'agit et peu importe qui le demande, si vous le faites avec tout votre cœur, Dieu est là, près et proche de vous. Que la gloire et l'honneur soient pour notre Dieu. Nous allons donc prier notre Dieu. Et ensuite, vous là-bas, ceux qui êtes malades, car on m'écrit, il y a des personnes qui sont liées à travers des sorcelleries, des envoûtements. Il y a des personnes qui sont tourmentées par des mauvais esprits, qui ne les laissent pas dormir, ils sont toujours là en train de les tourmenter, tous ces démons, tous ces mauvais esprits. Alors, le moment est arrivé pour que vous puissiez demander au Seigneur et dire « Seigneur, sois miséricordieux de moi, de mon père, de ma mère, ou toute personne qui sont tourmentées de mauvais esprits, libère, Seigneur. » On est en train de nous raconter beaucoup de témoignages des personnes qui ont été délivrées de sorcellerie, d'envoûtement, de mauvais esprits parce qu'elles ne pouvaient plus dormir et maintenant elles ont trouvé le calme et peuvent dormir tranquillement. Pourquoi? Parce que Dieu est très proche de vous pour pouvoir faire le miracle. Dieu est à votre droite. Le Seigneur est là. Il est en train de vous écouter, il est en train de vous regarder. Alors profitez de ce moment et ouvrez votre cœur. Parlez à notre Dieu avec toute sincérité, en train d'aimer le Seigneur et vous allez voir que Dieu va vous bénir. Père Saint, éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur et notre Roi, notre Docteur, notre Maître, Seigneur, tu es le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es notre Roi, celui qui a créé le ciel et la terre. Tu nous as créés avec ta main toute-puissante. Tu nous as créés, tu nous as formés. Tu nous as envoyés et tu nous as donné l'intelligence, la connaissance. Beaucoup de capacités tu nous as données. Tu nous as établis dans le monde, dans la vie, pour pouvoir explorer, pour pouvoir profiter, mais aussi nous avons vécu beaucoup de choses. Nous avons vécu tant de choses dans la vie, dans le parcours de notre vie, mon Seigneur, beaucoup de moments, très difficiles peut-être, mais aussi très heureux, mais toujours accompagnés de ta main. Et avec ton aide, tout est beaucoup plus facile. Éternel Dieu, merci Seigneur, car nous sommes en train de te connaître. Nous avons connu ton chemin, tes merveilles. Nous sommes en train de connaître ta parole et nous voulons, Seigneur, faire ta volonté. Nous voulons, Seigneur, apprendre chaque jour. Qu'est-ce que tu attends de nous, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que nous fassions pour que tu puisses te plaire? Pour que toi, Seigneur, tu puisses nous bénir, pour que nous puissions triompher. Que nous puissions être des personnes importantes dans la vie, dans tous les aspects. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous aider à pouvoir faire ta volonté, pour pouvoir obtenir tous nos objectifs, pour pouvoir réussir à arriver à nos buts dans la vie. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Il existe beaucoup de personnes qui souhaitent beaucoup de choses dans leur vie, mais sans ton aide, Seigneur, tout cela est impossible. Alors, Seigneur, je te demande, mon Père, que tu puisses tendre ta main sur chaque homme, sur chaque femme, et que tu puisses te faire connaître. Fais-toi connaître, Seigneur, afin que eux aussi puissent te connaître, et pour que eux puissent profiter de ta présence, qu'ils puissent profiter de ton amour, de tes bénédictions, qu'ils puissent profiter de ta miséricorde, qu'ils puissent profiter aussi de toute ta compassion, qu'ils puissent profiter de toutes ces merveilles, de tous ces miracles, de tous ces prodiges que tu réalises à chaque fois avec tous ceux qui te connaissent. Et tous ceux qui ne te connaissent pas encore, fais-toi connaître, mon Père, afin que eux aussi un jour puissent te glorifier, puissent te louer, puissent célébrer ton nom, pour que ta gloire puisse être manifestée chaque jour dans les êtres humains. Merci, mon Père céleste, pour pouvoir écouter notre prière. Merci pour pouvoir nous regarder, pour pouvoir être toujours si proche de nous. Enseigne-nous la façon correcte pour pouvoir t'approcher, être devant ta présence. Réprimande-nous, Seigneur, et aide-nous à redresser nos chemins chaque jour. Je te demande, mon Père, qu'en ce moment même, tu puisses tendre ta main sur toutes les personnes, hommes, femmes, enfants, personnes âgées qui sont malades, qui ont des maladies incurables, qui ont des maladies à l'intérieur de leurs organes internes, dans leur corps, aussi par rapport à leurs parties externes, que ce soit au niveau des os, votre peau, vos cheveux, vos pieds, et à l'intérieur de toute
que tu puisses tendre ta main, que tu sois en train de les guérir, que tu sois en train d'ôter les douleurs, toute maladie. Aussi, Seigneur, je te demande que tu puisses être rempli de miséricorde par rapport à tous ceux qui sont tourmentés par des mauvais esprits, tous ceux qui souffrent de schizophrénie, tous ceux qui souffrent du syndrome de Down, ainsi que de d'autres maladies qui sont en train de faire que leur cerveau ne puisse fonctionner de manière normale ou qu'ils ne puissent réfléchir ou faire les choses par eux-mêmes. Détruis toutes ces choses, tous ces mauvais esprits. Que tu puisses guérir aussi de l'autisme, que tu puisses, Seigneur, délivrer, purifier et réprimander tous ces mauvais esprits, car ainsi sont tes promesses. Tu nous as promis, Seigneur, que nous devons prier et que nous devons nous présenter devant ta présence par rapport à tout ce que nous avons besoin. Et ainsi, mon Seigneur, je te demande et te présente toutes ces tristesses, toutes ces afflictions, toutes ces amertumes, tous ces malheurs de toutes ces personnes à cause de leur maladie, à cause de la pauvreté, due à ces pénuries alimentaires au niveau de leurs vêtements, de leurs toits, par le manque d'argent pour pouvoir payer toutes les dépenses qu'ils ont besoin dans leur vie quotidienne. Par rapport à toutes ces choses, Seigneur, nous les présentons devant ta présence. Sois miséricordieux, mon Père saint de chacun. Aide-les, Seigneur. Tends ta main, Seigneur, pour que eux aussi, rien ne puisse leur manquer le soutien, mais fais-toi connaître, Seigneur, pour que eux, ils puissent comprendre que tout cela provient de ta main toute puissante. La bénédiction provient de toi, la bénédiction matérielle, spirituelle et psychique, et que toi, Seigneur, tu seras en train d'enter les maladies physiques et que tu seras en train de guérir beaucoup et que eux ils puissent comprendre que tout provient de ta main toute puissante, que tout provient au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Père céleste, que les personnes puissent comprendre, qu'elles puissent te glorifier et qu'elles puissent te remercier parce que toi tu existes. Merci éternel Dieu, merci mon Père céleste pour nous écouter, pour écouter nos prières et pour écouter toutes nos suppliques. Tends ta main, Seigneur, et sois miséricordieux de chacun d'entre nous, et que ce virus, Seigneur, tu puisses l'ôter. Ne permets pas, Seigneur, que cela puisse s'étendre encore plus. Et bien au contraire, ôte toutes ces choses, que tu sois en train de délivrer, de réprimander tous ces mauvais esprits. Merci, Seigneur, pour nous écouter. Que l'honneur, la gloire et la louange soient toujours pour toi. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Merci mon Seigneur. Nous allons donc chanter, Seigneur, pour toi le cantique qui dit « Seul Dieu rend l'homme heureux ». Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Seulement Dieu rend l'homme heureux. Seulement Dieu rend l'homme heureux. Tout a une fin, la vie n'est rien. Seulement Dieu rend l'homme heureux. Seulement Dieu peut te rendre heureux. Seulement Dieu peut te rendre heureux. Tout a une fin, la vie n'est rien. Seulement Dieu peut te rendre heureux. Que la gloire soit pour notre Dieu. Merci Seigneur. Père céleste, bénis-les. Au nom de Jésus-Christ, merci. Mes très chers frères et très chères sœurs, ainsi que toutes les personnes qui me regardent, je vous aime en le Seigneur et je vous envoie de grandes salutations très chaleureuses et que Dieu vous bénisse et à bientôt.